Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Laure. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer votre coton pour vous démaquiller ou vous laver le visage. Alors il existe plusieurs techniques écologiques et pas chères du tout pour remplacer le coton. Parce que c'est vrai que le coton, finalement, on en utilise pas mal. Ça fait pas mal de déchets, pas mal de pollution pour la planète. Parce que souvent notre coton est blanchi. Bon, on arrive à trouver du coton traité, non blanchi, mais c'est vrai que la majorité, même du coton bio, souvent il est quand même blanchi, donc il subit quand même une intervention chimique. Donc du coup, voilà, donc ça fait des déchets, et puis finalement, faut en racheter tous les mois. Donc même si ça coûte 2-3 euros, c'est toujours ça. Alors que vous avez des méthodes qui sont durables et tout à fait efficaces. Et donc du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont adeptes du DIY, Do It Yourself, vous avez des petites méthodes qui sont sympas à faire et aussi qui permettent de recycler par exemple un vieux pull polaire ou une vieille couverture polaire. Donc moi c'est ce que j'ai fait après l'avoir lavé, bien entendu. J'en ai découpé des petits morceaux, des petits carrés, voilà à peu près de la taille d'un coton. Et puis voilà, j'en ai fait plusieurs. Et donc vous pouvez les utiliser pour mettre votre lotion, mettre votre lait de toilette et vous démaquiller le visage. Donc vous les mettez bien dans un petit pot, parce qu'évidemment il y a toujours un peu de poussière. Donc les propres dans un petit pot, et puis vous avez un tout petit bac pour mettre les sales. Alors moi ce que j'utilise pour mettre les sales, c'est quand ils sont sales, c'est un sachet, vous savez, pour le linge délicat. Je les mets directement dedans. Et comme ça, après, je mets le sachet à la machine. Ça évite d'avoir à aller chercher partout dans le linge parce que c'est petit. Puis ça reste ensemble, c'est plus pratique. Et comme ça, donc voilà. Après, il suffit de les faire sécher et puis de les réutiliser. Donc ça, c'est pas mal. C'est écologique et puis c'est super doux sur le visage. Ça fonctionne très bien. Une deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est la serviette, tout simplement. Si vous en avez plusieurs, voilà, vous la découpez en petits carrés. Moi je ne l'ai pas fait encore, mais c'est vrai que c'est très efficace aussi. Donc voilà, vous en faites des petits carrés. En général 10 sur 10 c'est très bien, 10 cm sur 10 cm c'est très bien, même un peu moins, ça dépend. Si vous aimez bien avoir un petit coton ou un plus gros, c'est vous qui choisissez la taille. Et puis vous pouvez aussi découper en fait les carrés de coton et les carrés de polaire de la même taille. Et puis les coudre ensemble. Comme ça vous avez un côté polaire, un côté éponge. Et franchement, je pense que c'est un petit truc, voilà, ça peut être pas mal. Si ça intéresse certaines, vous savez pas trop comment faire, vous me l'écrivez en commentaire et puis à ce moment-là, je ferai un petit tuto en faisant les carrés doubles devant vous. Il n'y a pas de problème, vous me le dites. Et puis je vous ferai ça. Donc voilà, donc ça c'est assez efficace. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Ah voilà, j'ai trouvé ça. Donc ce sont les éponges de mer. Donc 100% naturel, là il n'y a pas plus naturel que ça. Celle-ci est marron parce que c'est sa couleur naturelle. C'est comme ça, quand ils la sortent de la mer, elle est cette couleur-là. Vous en trouvez des blanches, mais dans ce cas-là, elles ont été blanchies. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose de purement naturel, il faut en trouver de cette couleur-là. Alors c'est vrai que pas super glamour, c'est pas une couleur super jolie, mais au moins vous êtes sûr qu'elle n'a subi aucun traitement chimique. Donc autant cela vous pouvez, il faut les laver à la machine à laver, tout classique. Autant celle-ci va pas à la machine à laver évidemment. Donc le principe c'est de la mouiller, de déposer dessus votre lait, votre huile démaquillante, votre lotion et tout simplement de la passer sur le visage. Alors les avantages et les inconvénients de ces méthodes. On va reprendre, pour moi la polaire et puis l'éponge ont à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. C'est que c'est très très doux, donc ça c'est un super avantage. C'est facile à faire, c'est économique puisque vous pouvez vous recycler, donc vous n'avez rien à acheter.
Voilà, il vous suffit de trouver un polaire que vous n'utilisez plus ou si vous en avez en rab, et puis une éponge, on en a toujours plus que nécessaire. Et puis il vous suffit de découper, ça prend 30 secondes et vous avez vos petits carrés qui sont déjà prêts. Donc ça franchement c'est super pratique. Au niveau de l'entretien c'est pareil, ça va la machine et puis le maquillage, elles ressortent parfaitement propres, il n'y a pas de taches. Et puis c'est vrai que c'est super doux au niveau de la peau. L'inconvénient, c'est surtout quand on part pour moi c'est surtout quand on part en voyage. Parce que on a un petit paquet propre, notre petit paquet sale, il suffit qu'on reste un petit peu plus longtemps que prévu, qu'on ait besoin plus. Il faut les laver, des fois on peut pas toujours les laver, c'est pas pratique, il faut les faire sécher. Quand on est en vacances, bon, pour moi je trouve que c'est pas super pratique. Par contre à la maison, franchement c'est nickel. Donc ça c'est pour l'éponge et la polaire. Donc les avantages, facile d'entretien, voilà, très très doux au niveau du visage, ça démaquille bien. Les inconvénients, c'est surtout quand on part en vacances. Voilà, quand on part en vacances, c'est moins pratique. Les avantages et les inconvénients de l'éponge. Alors, celle-ci, l'inconvénient de l'éponge, je trouve que c'est pas très doux. Alors moi j'en ai une pour le visage et une pour le corps. Celle pour le corps, j'utilise quotidiennement. Franchement, pour le corps, ça ne me pose pas de problème. En plus, en serrant, voilà, on a bien de la mousse, etc. Donc franchement, non, il n'y a pas de problème. Pour le visage, je trouve pas ça super agréable. Ça pique, même mouillé, ça pique un petit peu. Encore pour le visage, ça va, mais en fait, c'est pour les yeux. Pour les yeux, j'aime pas trop. Donc pour le visage, j'utilise souvent l'éponge. Et puis par contre, pour les yeux, j'utilise un petit carré. Parce que je trouve que ça pique un peu. Voilà. Par contre, donc ça c'est l'inconvénient, c'est que c'est moins doux. Après, si vous aimez, si ça vous gêne pas, tant mieux. Par contre, le super avantage, c'est pour les vacances. Donc moi, quand je pars quelque part, que ce soit un jour ou 15 jours ou 3 semaines, je prends celle-ci. Parce qu'au niveau de l'entretien, vous la mouillez. Vous mettez votre produit, vous vous démaquillez, vous la rincez bien, de manière à ce qu'il n'y ait pas de pellicule de produit, parce que c'est un organisme vivant. Donc voilà, si vous avez des petits morceaux de peau, de petits morceaux de maquillage qui restent, ça peut altérer en fait, altérer l'éponge. Donc vous la rincez sous l'eau et vous la posez quelque part, elle sèche. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas de petit récipient pour les produits, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de son entretien. Vous n'en avez pas 36 000 à emporter parce que vous voulez être tranquille, vous ne voulez pas avoir à les laver. Vous la rincez juste et puis vous la mettez dans un petit coin sur le dessus de votre valise, sur le dessus de votre trousse de toilette. Elle sèche à l'air libre et puis vous êtes tranquille. Donc franchement pour les vacances c'est vraiment super, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà. Donc au niveau de l'entretien, comme je vous ai dit, hop, machine à laver. Voilà, dans un petit sac pour linge délicat, c'est plus simple, ça évite que s'éparpille partout dans la machine à laver. Ceux qui ont un sèche-linge, qui aiment bien le sèche-linge, vous pouvez les mettre bien sûr au sèche-linge. Les autres, il suffit de les étendre, de toute façon ça sèche très très vite. Donc pour l'entretien, je vous rappelle que si vous voulez, vous avez la possibilité de les doubler, donc faire une partie éponge, une partie polaire, un côté éponge, un côté polaire, pardon. Si vous voulez un tuto, je vous montre comment le faire, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Et je vous ferai un tuto. Et autrement, l'entretien de cette éponge, tout simplement, vous la rincez bien. Et puis vous la laissez sécher et c'est tout. Voilà. Donc voilà quelques astuces pour vous débarrasser de votre coton qui fait des déchets. Voilà, qui est souvent traité. Et voyez, vous avez des astuces tout à fait simples et efficaces. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle astuce écolo. Bonne journée!